Chapitre 1. L'enfant super-héros n'était qu'un enfant ordinaire jusqu'au jour où quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il rentrait de l'école à pied quand il a soudainement senti une énergie étrange traverser son corps. Au début, il pensait que c'était juste une sensation étrange, mais ensuite il s'est rendu compte qu'il avait acquis des capacités surhumaines. Il a commencé à courir, et avant qu'il ne s'en rende compte, il se déplaçait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il pouvait entendre le vent siffler au-delà de ses oreilles et sentir la poussée d'air sur son visage. Il éclata de rire, exalté par la joie pure de ses nouveaux pouvoirs. Super-Héros Kid a continué à expérimenter ses capacités, sautant haut et loin, soulevant facilement des objets lourds et planant même dans les airs pendant quelques secondes à la fois. Il était émerveillé par ce qu'il pouvait faire et avait hâte d'essayer ses pouvoirs lors d'une vraie mission. En rentrant chez lui, il réfléchit à la façon dont il pourrait utiliser ses pouvoirs pour de bon. Il avait toujours été fasciné par les super-héros et leurs incroyables capacités, et maintenant il était l'un d'entre eux. Il savait qu'il avait la responsabilité d'aider les autres et de protéger sa ville du danger. Quand il est arrivé à la maison, il est allé directement dans sa chambre et a ouvert son placard. Là, caché derrière ses vêtements, se trouvait un costume de super-héros rouge et bleu qu'il avait confectionné lui-même. Il l'enfila et se regarda dans le miroir. Il se sentait comme un vrai super-héros. Super-Héros Kid savait qu'il ne pouvait parler à personne de ses pouvoirs ou de son identité secrète. Il ne voulait pas mettre sa famille ou ses amis en danger. Mais il était excité de commencer sa carrière de super-héros et de faire une différence dans le monde. Il n'avait aucune idée du genre d'aventure qui l'attendait, mais il était prêt à les affronter de front, avec ses pouvoirs et sa bravoure. Chapitre 2. Un jour, un enfant super-héros et son meilleur ami, un ami acolyte, jouaient dans le parc lorsqu'ils sont tombés sur un objet étrange caché dans les buissons. C'était un petit appareil avec une lumière rouge clignotante dessus, et il semblait que c'était une sorte d'explosif. L'enfant super-héros et l'ami acolyte savaient qu'ils devaient agir rapidement pour empêcher tout préjudice de toucher les habitants de leur ville. Ils ont soigneusement ramassé l'appareil et l'ont emmené au poste de police. La police leur a été reconnaissante de leur aide et a ouvert une enquête sur la source de l'appareil. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils découvrent que cela faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste et plus sinistre. Un méchant notoire connu sous le nom de Cerveau était derrière le complot visant à détruire la ville. Il avait créé un réseau d'engins explosifs, cachés à divers endroits de la ville, prêts à exploser en même temps. L'enfant super-héros et l'ami acolyte savaient qu'ils devaient arrêter le Cerveau et son plan diabolique. Ils ont mis leur costume de super-héros et se sont mis à sa recherche. Utilisant leurs capacités surhumaines, ils cherchaient haut et bas, suivant toutes les pistes qu'ils pouvaient trouver. Enfin, ils découvrirent le repère secret du Cerveau, caché au fond des égouts sous la ville. Les deux super-héros se sont soigneusement faufilés dans l'antre, évitant les pièges et les alarmes qui avaient été installés pour le protéger. Ils ont trouvé le Cerveau, gloussant de joie alors qu'ils regardaient le compte à rebours sur un écran qui indiquait le temps jusqu'à ce que les explosifs explosent. Un enfant super-héros et un ami acolyte sont passés à l'action, utilisant leurs pouvoirs pour abattre les hommes de main du Cerveau et désarmer les explosifs. Le Cerveau a essayé de les arrêter, mais ils n'étaient pas à la hauteur de leurs compétences de super-héros. En fin de compte, un enfant de super-héros et un ami acolyte ont sauvé la ville de la destruction, et le Cerveau a été arrêté par la police. Les habitants de la ville les ont salués comme des héros, et Super-Héros Kid savait que ce n'était que le début de ses aventures en tant que super-héros. Chapitre 3. Un enfant de super-héros survolait la ville lorsqu'il a vu un groupe de voleurs tenter de pénétrer dans l'hôtel de ville. Il savait qu'il devait agir rapidement pour les arrêter. Il s'est précipité et a atterri devant les voleurs, qui ont été choqués de voir un super-héros se tenir devant eux. Ils ont essayé de l'attaquer, mais Super-Héros Kid était trop rapide pour eux. Avec sa force surhumaine, il les maîtrisait facilement et les attachait avec une corde. Alors qu'il sécurisait les voleurs, il entendit une voix derrière lui. C'était le maire de la ville, le remerciant pour sa bravoure et lui demandant de venir à l'hôtel de ville pour recevoir un prix spécial. Super-Héros Kid a été honoré et il a accepté l'invitation. Il est arrivé à l'hôtel de ville, où il a été accueilli par une grande foule de personnes qui s'étaient rassemblées pour le voir. Le maire lui a remis une médaille d'honneur et l'a remercié pour ses services rendus à la ville. Juste au moment où la cérémonie se terminait,
une silhouette méchante a fait irruption dans la pièce. C'était l'Ombre, un criminel notoire qui terrorisait la ville depuis des années. L'Ombre a déclaré qu'il allait prendre le contrôle de la ville et a défié le super-héros Kid à se battre. Super-héros Kid savait qu'il devait protéger les habitants de la ville, alors il a accepté le défi. Les deux super-héros se sont affrontés dans une bataille épique, leur capacité surhumaine étant pleinement exposée alors qu'ils échangeaient des coups. Le combat était intense, chaque héros essayant de prendre le dessus. En fin de compte, Super-héros Kid est sorti victorieux, grâce à sa réflexion rapide et à sa stratégie supérieure. L'Ombre a été vaincu et il a été arrêté par la police. Les habitants de la ville ont applaudi le Super-héros Kid, qui avait une fois de plus sauvé la situation. Et Super-héros Kid savait qu'il serait toujours prêt à défendre la ville contre toute menace, aussi grande ou petite soit-elle. Chapitre 4. L'enfant super-héros profitait d'un jour de congé lorsqu'il a reçu un message de son ami de l'entreprise technologique locale. Le message expliquait que leur nouvelle invention, un appareil capable de produire une énergie propre illimitée, avait été volé. Super-héros Kid savait qu'il devait aider son ami, alors il s'est précipité au siège de l'entreprise technologique. Là, il a constaté que les caméras de sécurité avaient été désactivées et que le laboratoire où l'appareil était conservé avait été cambriolé. En utilisant ses sens surhumains, Super-héros Kid a pu ramasser une trace laissée par les voleurs. Il a suivi la piste jusqu'à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. À l'intérieur de l'entrepôt, il a trouvé un groupe de criminels masqués, dont certains des méchants les plus notoires de la ville, utilisant l'appareil volé pour alimenter leurs armes et leurs machines. Super-héros Kid savait qu'il devait les arrêter, alors il a chargé dans la mêlée. La bataille était intense, les méchants utilisant leur technologie de pointe pour lutter contre les capacités surhumaines de Super-héros Kid. Malgré tous leurs efforts, Super-héros Kid a réussi à vaincre les méchants et à récupérer l'appareil volé. Il l'a rendu à l'entreprise technologique, où il pourrait être utilisé aux fins prévues pour fournir de l'énergie propre à la ville. Mais alors qu'il quittait l'entreprise technologique, Super-héros Kid a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un petit appareil attaché à l'arrière de son costume, un appareil qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a immédiatement su que les méchants l'avaient planté sur lui pendant la bataille. Il a rapidement analysé l'appareil et a découvert qu'il s'agissait d'un dispositif de suivi, qui pouvait être utilisé pour le localiser partout où il allait. Super-héros Kid savait qu'il devait agir vite. Il a utilisé sa vitesse surhumaine pour se précipiter vers la cachette des méchants et les surprendre. Il a pu récupérer l'appareil qu'ils utilisaient pour le suivre et le détruire. Avec les méchants vaincus et la technologie volée récupérée, Super-héros Kid a de nouveau sauvé la situation. Et il savait qu'il serait toujours prêt à protéger la ville contre toute menace, aussi insidieuse soit-elle. Chapitre 5. Super-héros Kid sauvait la ville des méchants et des catastrophes depuis des mois maintenant, mais personne ne savait qui il était vraiment. Il a gardé son identité secrète, ne voulant pas mettre ses proches en danger. Mais un jour, un désastre a frappé. Un puissant super-vilain, connu sous le nom de Concasseur, est apparu dans la ville et a commencé à faire des ravages. Il était trop puissant pour que Super-héros Kid puisse le vaincre seul, alors il a demandé de l'aide à certains de ses amis super-héros. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour arrêter le Concasseur et sauver la ville. Ils ont réussi, mais dans le chaos de la bataille, le masque de Super-héros Kid a été arraché, révélant sa véritable identité au monde. Au début, l'enfant super-héros était terrifié. Il ne savait pas comment les gens réagiraient à lui maintenant qu'il savait qui il était. Mais à sa grande surprise, les habitants de la ville l'ont accueilli en héros. Ils l'ont acclamé dans les rues et l'ont remercié pour sa bravoure. Même ses amis et sa famille étaient fiers de lui pour être un super-héros. Super-héros Kid s'est rendu compte qu'il n'avait plus à avoir peur de sa véritable identité. Il pourrait être à la fois un super-héros et un enfant ordinaire, et les gens l'accepteraient toujours pour qui il était. Avec une confiance retrouvée, Super-héros Kid a continué à protéger la ville du danger, sachant qu'il avait le soutien des gens derrière lui. Chapitre 6. L'enfant super-héros et son meilleur ami, Alex, étaient inséparables depuis qu'ils étaient petits. Ils ont tout fait ensemble, y compris combattre le crime en duo dynamique. Mais un jour, un nouveau super-vilain est apparu dans la ville, et il avait un plan pour séparer le super-héros Kid de son ami.
Le méchant, connu sous le nom de maître des marionnettes, a utilisé ses pouvoirs de contrôle de l'esprit pour transformer Alex contre le super-héros Kid. Alex était maintenant sous le contrôle du marionnettiste, et il a commencé à semer le chaos dans la ville aux côtés du méchant. Super-héros Kid avait le cœur brisé, non seulement parce qu'il avait perdu son meilleur ami, mais aussi parce qu'il savait qu'Alex était forcé de faire ces choses contre sa volonté. Déterminé à sauver son ami et à arrêter le marionnettiste, Super-héros Kid a fait face à son plus grand défi à ce jour. Il devait trouver un moyen de briser le contrôle mental d'Alex et de vaincre le maître des marionnettes sans blesser son ami. Après plusieurs tentatives, Super-héros Kid a finalement trouvé un moyen de briser le contrôle de l'esprit et de libérer Alex. Ensemble, ils ont réussi à vaincre le marionnettiste et à sauver la ville une fois de plus. Une fois la crise évitée, le super-héros Kid et Alex se sont réconciliés, réalisant que leur amitié était plus forte que celle de n'importe quel méchant.